En de nombreuses circonstances, j'ai pu observer des vols d'étourneaux. Les groupes ne sont jamais bien stables. Les étourneaux montent, descendent, tourbillonnent vers l'Orient, cascadent tout aussitôt dans l'Occident, s'éparpillent ensuite jusqu'à se diluer dans les nues et se regroupent enfin pour ne plus former qu'une masse compacte, tout juste capable de s'abouler sur un arbre isolé. Les branches ploient sous le fardeau, tandis que les becs, dressés comme des galoubets, modulent chants et cris d'amour. Pour finir, les étourneaux s'envolent, minuscules troubadours à la recherche, peut-être, de l'oiselle. Nouvelles vagues qui montent, descendent et s'enroulent dans un ciel souvent brumeux. Nouveau concert champêtre pour animer les sèves engourdies. Bonjour les enfants, bonjour les parents. Les étourneaux sont de retour en ce 23 octobre 2023 et vous saluent par de savantes cabrioles. Les étourneaux que vous voyez ici ont un chef qui dirige leur folle sarabande. Pirouette est son nom. Comment Pirouette est-il devenu le chef incontesté des étourneaux de Provence? C'est une belle histoire que je vais vous conter. En l'an 2022, naquit un étrange petit étourneau. Pirouette était son nom. Pirouette était un mâle, mais ses vocalises avaient la langueur des gammes de l'oiselle. Son plastron noir, piqueté de points blancs et jaunes, n'était que mystère, comme peut l'être la voie lactée. Lorsque le petit étourneau voulut se mêler à ses frères pour éprouver, avec eux, ses ailes toutes neuves, il fut repoussé à grands coups de bec. Non! Cet oiseau-là ne pouvait bénéficier des avantages offerts à la grande famille des étourneaux. Oui, le vil individu n'était qu'un intrus. Va donc voir ailleurs! Lancèrent les volatiles dans un long sifflement de haine. Pour l'oiseau désolé, il n'y avait point d'ailleurs. Ailleurs, chez les grives et chez les corneilles, on l'avait repoussé. Ailleurs, dans le sillage du grand corbeau noir, il fut traité d'avorton. Pour l'ailleurs, Pirouette n'était ni plus ni moins qu'un petit étourneau. Pirouette, heureusement, avait du courage et de la persévérance. Chaque jour, lorsqu'un groupe prenait l'air, l'oiseau solitaire ne se tenait jamais bien loin de ses frères, attendant l'occasion de se mettre en valeur pour être accepté. Au début de l'automne, une masse ailée s'abaissa lentement vers un grand arbre, à la manière d'un aéroplane abordant la piste. Pirouette, qui errait, le cœur triste non loin de là, força tout de même l'allure pour arriver le premier et saluer ses frères par un chant de bienvenue. Les étourneaux se posèrent à leur tour et firent cercle autour de l'intrus pour le faire taire. C'est alors que deux méchants coups de fusil sonnèrent. Des dizaines d'oiseaux s'abattirent. Les rescapés prirent la fuite. Le petit étourneau demeurait seul sur sa branche, indemne de toute blessure. Grigou, le vilain braconnier, venait de frapper. La haine des étourneaux avait protégé le pauvre Pirouette du plomb mortel. Pirouette annonça la nouvelle, l'arrivée du triste individu, s'attendant pour cette information précieuse à être bien accueilli. Rien n'y fit. Le temps s'écoula. Un jour de grand vent,
Les étourneaux choisirent pour se reposer un bel arbre aux branches taillées en reposoir. Pirouette força l'allure, mais ses frères se jetèrent sur l'arbre. Pour le petit étourneau, il n'y avait plus de place. Les petits égoïstes occupaient tout l'espace. Les reposoirs de l'arbre étaient malheureusement couverts de glu, une colle forte. Lorsque Grigou dressa l'échelle pour capturer les oiseaux sans défense, Pirouette avait disparu. Pirouette colporta la nouvelle. Grigou avait récidivé, s'attendant pour cette information majeure à être bien accueilli. Rien n'y fit. Autour du 15 octobre, une pluie forte et glaciale s'abattit sur la Provence. Accolés, tremblants, aux branches d'un grand arbre, des centaines d'étourneaux luttaient contre la froidure. Pirouette, lui, devait se contenter d'un arbrisseau. C'est alors qu'un rapace surgit et plongea sur les proies sans défense. Le petit étourneau s'élança vers l'oiseau géant pour le percer de son bec effilé. Le rapace s'enfuit. Pirouette voleta ensuite autour de l'arbre géant, quémandant une petite place pour réchauffer sa pauvre chair glacée. Les oiseaux s'écartèrent et lui firent fête. Le 20 octobre 2023, les étourneaux les plus âgés se décidèrent de se réunir à Châteauneuf-du-Pape afin d'élire un chef ayant assez d'expérience pour assurer la survie et même la prospérité des étourneaux de Provence. Pirouette fut désigné.